L'Action Afrique Future a commencé en 1988 parce que je voulais rendre grâce à Dieu pour les biens qu'il m'a fait. Alors à mon ordination sacerdotale parce que je suis devenu prêtre miraculeusement. Oui, après mon ordination sacerdotale, je me suis dit que j'avais une dette envers Dieu, lui rendre grâce pour ce qu'il m'a fait. Parce que c'est grâce à lui que je suis devenu prêtre. 2 jours après mon entrée au séminaire, mon père était décédé. Après, c'est un prêtre autrichien qui va accepter de payer mes études. Lui aussi, il meurt par accident. Tout était fait pour que je ne devienne pas prêtre. Alors, quand je suis devenu prêtre, je voulais faire quelque chose pour Dieu. Et un village, je voulais créer une école dans mon village, mais ils n'ont pas voulu. Et c'est le village qui est à 4 km du mien qui est venu me demander plutôt un pont parce qu'ils étaient complètement enclavés. Et pendant la saison des pluies, les enfants se noyaient. Quand j'ai construit ce pont, il y a eu du succès et les populations, les villages ont commencé à venir à me demander des ponts. Et puis finalement, c'est de là qu'est partie l'action. Après, c'était l'hôpital, après, c'était l'école, ainsi de suite. Et puis, j'ai commencé à avoir des demandes partout, au point que nous sommes arrivés aujourd'hui presque à un miracle, avec 5 hôpitaux au Cameroun, de grands hôpitaux, 5 dispensaires de brousse, 2 grandes écoles, une petite école, 2 centres de ressourcement spirituel de 60 places chacun. Et puis, nous avons continué à bâtir les ponts et les pistes aujourd'hui au Cameroun. Et des églises aussi, grâce à l'aide des diocèses allemands et des séminaires qu'on a conçus au Cameroun. Le premier secret de la réussite, c'est l'honnêteté. Lorsqu'on vous donne de l'argent, que vous puissiez vous en servir pour ce pourquoi on vous a donné cet argent. Et deuxièmement, c'est la qualité des relations avec les partenaires, avec les compatriotes avec qui je travaille. Troisièmement, déléguer, faire confiance avec des personnes avec qui je travaille. Et enfin, être spirituel, c'est-à-dire être dans la prière, dire merci à Dieu. Se dire que ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est grâce à Dieu, à la force qu'il nous donne. Le dernier mot, ce que je peux dire, c'est de nous battre pour construire les ponts de cœur entre nous. C'est ça qui est important, c'est-à-dire lutter pour que le règne de l'amour advienne dans nos pays africains. D'abord, ça m'a fait énormément plaisir que je sois invitée là. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, ça sort de l'ordinaire. Nous sommes avec des gens de Dieu. Les questions m'ont fait vraiment plaisir. J'ai essayé de parcourir un peu parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens veulent savoir. Qui je suis et comment ça se passe avec les résidences. Ben moi, j'ai répondu aux questions que je pouvais, j'ai essayé de balancer. Comment est-ce que j'ai commencé le cinéma et depuis quand? Et je l'ai dit, c'est depuis 1977 pour le cinéma. Mais avant 1977, à 1974, je voulais être chanteuse. Malheureusement, je n'ai pas une belle voix. Donc, je n'ai pas une belle voix. J'allais faire mon travail tranquillement, mon travail de servante. C'est comme ça qu'en 1977, Dieu envoya M. Léonard Bourguet pour que je puisse aujourd'hui devenir actrice de cinéma. Pour que je puisse devenir aujourd'hui actrice de cinéma. J'ai essayé le cinéma. Le tout premier, ma famille, ça a été. Ensuite, ma grande famille. Et j'attends pour pouvoir terminer ma grande famille et entamer d'autres projets qui est le secret d'Akissi. Mon tout premier scénario que je souhaite réaliser. Et ensuite, faire mon film qui a pour titre Dieu a failli m'oublier. Et quand je vais finir ça, je pense que je vais prendre même mon congé. Je vais me reposer pour m'occuper de moi-même.
Ce que je peux dire aux jeunes, tout le monde attend, personne ne viendra t'aider. Si tu es couché dans ta chambre là-bas tranquillement, personne ne viendra t'aider. Il faut te lever, il faut oser. C'est parce que je me suis levée, je suis allée vers la dame béninoise. C'est comme ça que je lui ai expliqué mes problèmes, mes documents, mes scénarios dans la main. C'est comme ça qu'elle a pu m'aider. Mais si on ne se lève pas pour aller vers des gens, si tu es allé chez une personne, deux personnes, qu'on ne t'a pas aidé, ne te décourage pas. Ne te décourage, il faut aller chez la sixième personne. Peut-être que là-bas, tu vas avoir ta chance. Parce qu'on dit que moi, je ne m'aide pas. Moi, je ne suis pas découragée. À chaque gouvernement, je suis là. Il y en a d'autres qui me regardent, d'autres ne me regardent pas, mais je ne me décourage pas, je suis là. Je sais qu'un jour, même ce gouvernement qui est là, un jour, ils vont dire, effectivement, il faut qu'on s'occupe un peu de la dame. Il faut qu'on lui donne les moyens. Il faut qu'on lui donne les moyens pour qu'elle puisse véritablement réaliser des grands films qui vont aller encore au-delà de la Côte d'Ivoire. Ça va arriver et j'ai l'espoir. J'ai l'espoir, c'est pour ça que je me donne la santé. Il faut avoir un mental, il faut être au moins fort dans la tête. Que ce soit les jeunes dames, que ce soit les hommes. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile pour les jeunes garçons. Les jeunes dames, quand elles grandissent, si elles ont la chance d'être belles, il y a les gens pour leur beauté, il y a les gens qui les aident financièrement. Financièrement pour pouvoir s'en sortir. Mais pour les petits garçons, c'est tellement difficile. Mais on ne se décourage pas. Je vous dis, ce qui est dans ta tête que tu as envie de faire, parce que quand tu penses que moi je vais devenir médecin, moi je vais être un grand commerçant, ce n'est pas que c'est toi qui veux devenir, c'est Dieu qui te met ça dans la tête. Donc ce que Dieu t'a mis dans la tête que tu as envie de faire, il faut persévérer. Vous allez voir que vous allez y arriver. Vous allez arriver. Quand vous aimez quelque chose, vous allez y arriver. Je donne l'exemple ici pour Franck Vleury. Ce n'est pas le cinéma qu'il devait faire. Il n'est pas dû faire ses études pour autre chose. Mais plus tard, il a compris que c'est ce qu'il voulait faire. Il a prié fort et puis aujourd'hui, Dieu lui a donné grâce. Et aujourd'hui, il fait partie des plus grands réalisateurs d'Afrique. Donc quand vous voulez faire quelque chose, mettez le cœur, ça ne serait pas bien. Moi, aujourd'hui, je persiste. J'ai commencé à m'installer à mon compte en 2000, j'ai commencé à faire le scénario, 2001, Souffrance, 2002, mais j'ai arrivé à réaliser ma famille. Donc faites comme moi, ne vous découragez pas. Quand vous avez l'envie de faire quelque chose, il faut courir. Ne dites pas que le premier refus, que vous dites non, on m'a refusé, que je vais m'asseoir. Même si on vous refuse, il faut persister, vous allez pouvoir arriver. Parce que rien n'est facile. Surtout de nos jours, c'est difficile. Si tu n'as pas un oncle là, tu n'as pas une tante là qui peut t'aider, qui peut booster, pour vous-même, là, c'est difficile d'y arriver. Mais c'est avec le courage. Avec le courage, vous ferez un bon coup et puis vous recommencez. Vous allez voir que vous allez arriver. Merci beaucoup. Mes impressions sont tellement vastes. Quand je suis arrivée ici dans la salle, et j'ai découvert tout ce beau monde en train d'échanger chacun de son expérience. J'ai été vraiment très surprise et puis agréablement, je veux dire, et aussi très contente d'être là. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. On a dit la bonne sœur nous invite, maman Delta et moi. Ben, je ne m'y attendais pas, mais du coup, j'ai été vraiment enthousiasmée, enrichie par toutes ces connaissances. Et je repars très heureuse. Le mot que j'ai à dire à ces jeunes, c'est de dire que de tenir le bon bout, parce que nous aussi, nous avons été jeunes, nous avons eu des ambitions et on n'a pas eu peut-être de bons conseillers à notre époque, mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais moi, je souhaiterais que les jeunes de maintenant puissent vraiment s'orienter là où ils vont vraiment, même s'ils s'épanouissent, faire ce qu'il est dans leur tête et dans leur cœur. Parce qu'avec la passion de la chose, on y arrive toujours. Ce n'est pas facile. Il y a des monts, il y a des vallées, il y a des bas à traverser. Mais dans tous les cas, c'est d'être encore plus fort, tenir à ce qu'on a comme objectif
et puis foncez, foncez et foncez. On trouve déjà que c'est vrai, il y a beaucoup de distractions. En même temps que vous passez du temps à vous distraire avec tout ça, mais en même temps, tenez à ce que vous avez entrepris de faire. Il ne faudrait jamais laisser vos ambitions, ni vos projets, ni vos rêves. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais vous dire. Très chers jeunes, en tout cas, soyez toujours sur le qui-vive et prenez à bras le corps tout ce que vous avez emmagasiné pendant longtemps dans la tête, tout ce que vous avez nourri. Il faut y aller, il faut y aller. Il y aura des échecs, il y aura des déceptions, mais regardez l'objectif que vous vous êtes fixé. Je suis un miracle, je peux dire, du CFCI, mais vraiment de la PNL. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de m'engager en tant que coach dans mon pays, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par le coaching. Et j'en profite pour dire que je suis ici aussi en tant que chef de cabinet d'un ministère de mon pays qui a bien voulu que je vienne avec d'autres personnes du ministère pour un programme qu'on pourrait mettre en place parce que le ministère s'inscrit dans l'accompagnement des jeunes. Et pour moi, c'est une opportunité que j'ai saisie pour pouvoir utiliser aussi la PNL, le coaching, dans le milieu public. Je suis enseignante au Canada, dans une ville qu'on appelle Oshawa, proche de Toronto. Moi, j'ai rencontré la PNL il y a 2 ans et demi parce que mon mari faisait une formation PNL et à chaque fois qu'il terminait un programme de formation, je voyais des transformations en lui, d'expériences qu'il me partageait aussi. Donc, j'ai été curieuse d'aller découvrir c'était quoi et je me suis inscrite à la base PNL et comme un virus, je n'ai plus arrêté. Donc, j'ai fait ma base, mon praticien, mon maître praticien et je suis devenue enseignante certifiée PNL et coach certifié aussi. Donc, aujourd'hui, je gradue. C'est vraiment un processus qui m'a transformée à plusieurs plans. Sur le plan personnel, parce que je suis une maman avec des enfants, et sur justement le plan professionnel dans ma pratique en tant qu'enseignante parce que j'utilise des outils PNL dans ma salle de classe avec des enfants de 6-7 ans. Vous ne me croirez pas, c'est extraordinaire les transformations qu'on vit. Aujourd'hui, je suis à Abidjan pour le salon et par la grâce de Dieu, je vais graduer aussi par la même occasion. Je continuerai justement à appliquer tous les outils que j'ai reçus et développer même d'autres outils pour que plus tard, on puisse continuer à influencer justement dans toutes nos familles africaines, qu'on insère justement cet outil-là dans nos pratiques parce que c'est la vie, la PNL, c'est la vie. Elle a changé ma vie, elle changera certainement la vôtre. Allez-y, allez faire la base et vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. Merci à vous. Alors, je suis venue à ce salon international de la PNL et du coaching professionnel consacré à la modélisation. D'abord pour venir vivre l'expérience de ce salon. Mais c'est surtout, je suis au thème du parcours de formation professionnelle, de formation de coaching professionnel qui arrive à thème. Donc c'est également dans le cadre de ma graduation que je suis venue à ce salon. La PNL, il y a exactement 1 an que je l'ai rencontrée sur mon parcours. Elle m'a été proposée et je n'ai pas hésité à adhérer parce que dès la première formation de base, j'ai compris que c'était un outil favorable pour mon développement personnel. Parce que j'avais commencé à y trouver des outils qui m'ont accompagné en profondeur dans la découverte de la personne de qui je suis. Hier, pendant mon témoignage sur la transformation que la PNL m'a apportée, vous avez vu que j'ai essayé d'épingler quelques aspects tels qu'un outil qu'on appelle le VACOP. Le VACOP, entendu ici comme visuel, auditif, kinesthésique,
olfactique et gustative. Et c'est une connaissance par les sens. Et je me suis tout de suite identifiée comme étant une kinesthésique avec mon sens auditif qui est très prononcé. M'ayant retrouvée tout de suite dans ce type de kinesthésique allié à mon auditif, j'ai entrepris un travail d'acceptation des autres. Parce que à travers ce type, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas me contenter d'être dans une réunion, écouter les gens. Je dois parallèlement m'occuper à faire autre chose. Occuper à l'usage de mon toucher et à rentabiliser ma présence aux autres. Donc voilà par exemple un élément que la PNL a apporté comme étant un déclencheur de transformation intérieure que j'ai vécu. Mais il y a également l'un des présupposés qui parle de la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire, je dirais, c'est vraiment l'un des présupposés phares, des présupposés qui nous signifient que notre manière de concevoir le monde, ma vérité à moi n'est que ma vérité. Elle n'est pas celle qui vaille pour les autres. Et donc, l'ayant compris ainsi, pour moi, je le reçois comme une injonction quotidiennement à réajuster ma patte. Et en même temps, je comprends que la réalité qui façonne ma compréhension du monde est liée à mes filtres, les filtres éducatifs, les filtres liés à ma famille, les filtres liés à mon éducation. Voilà quelque chose que la PNL m'a apporté. Mais quand je suis entrée dans la formation de coaching professionnel, alors waouh, je me suis dit, mais voilà ce qu'il me faut. Parce qu'à travers le coaching, j'ai vraiment appris à savoir atteindre mes objectifs. J'ai appris à mettre distinctement les doigts sur tout ce qui constitue mes insatisfactions. Et quand j'ai été accompagnée pour la première fois, vraiment, dans une séance de coaching, j'ai dit waouh, j'en suis sortie transformée, tellement plusieurs éléments, plusieurs aspects de ma vie ont été mis à nu, c'est-à-dire ont été mis à jour. Quand on vous interroge sur les 6 niveaux logiques, l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité et le sens, vous vous dites voilà, vous avez une clairvoyance sur votre mission de vie et vous avez envie de donner la main pour que cette mission de vie devienne une réalité et qu'à travers elle, je puisse contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Et ce salon, à travers vraiment les différentes communications que nous avons vécues, hier, j'ai vu que la PNL a une trame de cohérence parce que tout le monde est allé dans le même sens. Quelque chose qui a fait sens pour moi aussi en venant à la PNL, c'est de comprendre que autant que nous sommes, nous avons des ressources. Et moi, l'un des acquis liés à cette transformation intérieure que j'ai vécue, c'est de savoir me connecter constamment à mes ressources. C'est quoi ressources en PNL? La ressource, c'est un état interne auquel on peut accéder à tout moment. On entend les gens disent « je ne suis pas capable de m'exprimer en public, je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable de créativité ». Alors que tout ce qu'il nous faut pour communiquer en public, pour développer nos centres de créativité est disponible en nous. La clé d'accès est disponible. Alors moi, ça a été vraiment l'un des acquis que la PNL m'a apporté. J'ai également appris à communiquer sur des questions sensibles. Les questions sensibles liées au changement structurel, par exemple. Vous savez, dans les organisations, quand il s'agit d'amorcer les questions liées au changement de fond, on observe beaucoup de résistances, parfois des résistances rigides. Et avec la PNL, j'ai appris à communiquer sur ces questions-là, à apaiser le débat, à faire comprendre le bien fondé des changements que nous apportons et à amener les collaborateurs à une adhésion sincère
et réel au changement. Avec le coaching, j'ai également appris à collaborer. J'ai à mon actif au sein de ma communauté un établissement que nous appelons Au Coin des Délices, au sein duquel nous faisons la promotion des produits locaux. Et moi, au début, je l'appelais petite entreprise. Pour moi, c'était vraiment pour occuper le temps quand je ne suis pas occupée à faire beaucoup de choses. Mais tout de suite, j'ai compris que la perception que j'ai de cette entreprise dépend de la croissance qu'elle pourrait avoir. Et donc, j'ai pu déconstruire les croyances limitantes qui me limitaient dans l'expansion que je pourrais impulser à cette entreprise-là. Et donc aujourd'hui, avec mes collaborateurs, à qui j'ai donné vraiment envie de se battre, de se mettre en cohésion, de mettre en mutualisation les ressources, aujourd'hui, cette entreprise connaît un bel essor et a beaucoup amélioré son chiffre d'affaires. Tout le monde a sa place. Et à travers cela, je me sens contribuer à quelque chose de plus grand. Parce que quand vous êtes là et les patients viennent, ma soeur, est-ce que vous avez tel produit contre le cancer, tel produit contre le diabète? Vous vous mettez en état de ressources pour pouvoir étoffer, développer et pour que cet espace devienne vraiment un lieu où les gens viennent rechercher la bonne santé, viennent rechercher la bonne alimentation, viennent rechercher le dialogue. Voilà. Donc, je dirais, ce parcours que j'ai amorcé avec la PNL m'a profondément transformée, d'abord par rapport à mon approche de l'humain et la compréhension que j'ai de ma personne. Je me dis, la PNL m'a réconciliée avec moi-même. Elle m'a rétabli dans ma maison intérieure où j'apprends maintenant à habiter. Elle m'a appris également à vivre la gratitude, à être reconnaissant vis-à-vis de ma personne, mais aussi reconnaissant vis-à-vis des autres. Je sais que désormais, j'ai en moi toutes les ressources et qu'avec ces ressources-là, je peux également autoriser les autres à pouvoir renouer avec leurs ressources et à être capable de porter leurs rêves à leur plein achèvement. Voilà. Donc, tout à l'heure, je serai graduée. C'est vraiment une nouvelle étape qui s'ouvre dans ma vie. Parce que, étant religieuse, je suis très souvent sollicitée à écouter les gens, à faire des accompagnements. Et avec la PNL, j'ai eu vraiment beaucoup d'outils pour écouter sans juger, pour écouter sans faire des propositions de conseils, mais surtout avec des outils qui m'apprennent à interroger les personnes, à avoir des questionnements puissants à travers lesquels les personnes elles-mêmes trouvent les ressources en elles-mêmes pour atteindre leurs objectifs. Donc, je pense que je vais pouvoir être plus outillée, même si je ne crée pas dans l'immédiat un cabinet. Je sais que mon diplôme de coaching m'aidera beaucoup à accompagner les chefs d'entreprise, les femmes, les congrégations, les leaders. Moi, je suis vraiment plus portée à écouter et à aider les leaders. Donc, je pense que j'ai la clé maintenant, une clé bien façonnée que je mettrai à la disposition de ceux qui ont des responsabilités dans la société. Voilà. Et j'ai vu que pendant ma profession, il y a des choses qui n'étaient pas prises en compte. Par exemple, la connaissance, la confiance en soi, l'estime de soi, la motivation. Cela n'était pas pris en compte à l'école. Et donc, je me suis dit que pour que les enfants puissent bien travailler, pour que les élèves puissent bien travailler, il fallait que je les aide à mettre cela dans leur apprentissage. Et donc, j'ai créé un cabinet de formation en développement personnel et en coaching. Et je fais des cours, des modules pour aider les enfants à s'organiser, pour les aider à se fixer des objectifs. Et je fais tout cela en utilisant les outils de la PNL et du coaching.
Et cela donne de très bons résultats parce que une fois qu'on a eu les enfants à la maternelle, au CP1, jusqu'au CM2, ils savent pourquoi ils sont à l'école et ils ont toujours la motivation de réussir. Et ils savent à quel moment il faut se fixer des objectifs, à quel moment il faut aller retrouver les ressources à l'intérieur d'eux. Et quand l'enfant grandit à partir de ces outils-là, l'enfant se construit une personnalité dynamique et il développe aussi des habiletés pour réussir à l'école. Et donc je fais cela depuis 10 ans en Côte d'Ivoire et je travaille avec l'éducation catholique depuis ces 10 ans. Je suis dans 3 diocèses et j'ai pour ambition de toucher les 15 diocèses de la Côte d'Ivoire, toucher le maximum d'enfants possible pour les aider à réussir leurs apprentissages. Si je dois donner un conseil aux enfants, je leur dirais que apprendre, c'est vivre, parce que à n'importe quel moment, il faut apprendre. Dans la vie de tous les jours, il faut apprendre à tout moment. Et pour apprendre, il faut avoir confiance en soi. Pour apprendre, il faut être régulier à l'école. Pour apprendre, il faut être vraiment, motivé chaque